Hello, salut à tous. Ce soir, je vais faire une vidéo un petit peu rapide, là, juste pour aider quelques personnes qui pourraient être, comme je l'ai été, très perdues dans toutes les vidéos disponibles sur la chaîne de ICT. Je suis pas là aujourd'hui pour débattre de est-ce que ICT est un fraudeur, est-ce que ses concepts marchent, est-ce qu'il les a volés, toutes ces questions qui sont pour moi des débats futiles. On est sur, on apprend le trading, c'est pour une seule chose, faire de l'argent. Si vous n'êtes pas convaincu d'une stratégie, alors ne vous y jetez pas dedans. Je pense que énormément de stratégies sont très bonnes, à condition d'avoir un bon mindset. Et après, chacun peut avoir un bon mindset en fonction de l'affinité qu'il aura avec sa stratégie. C'est impossible d'avoir un bon mindset si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Par exemple, pour ma part, je ne peux pas trader des supports et des résistances. Je vois le prix qui résiste ou qui est supporté par certaines zones, mais j'ai besoin d'une explication pour moi plus complexe. Peut-être que je me trompe, peut-être c'est totalement faux, mais j'ai besoin d'une explication de pourquoi il y aurait des zones de support et des zones de résistance. Qu'est-ce qui fait que cette zone, pourquoi elle supporte le prix. Voilà. Donc moi c'est pour ça que lorsque j'ai rencontré ICT il y a quelques années sur YouTube, je n'ai pas eu de mentor, j'ai découvert cela tout seul, j'ai découvert le trading par moi-même. Euh, j'ai décidé enfin voilà, de chercher une stratégie qui correspondait. Et en trouvant ICT, ça m'a permis d'avoir une stratégie où il y a un raisonnement derrière en disant que les marchés sont fondés sur des principes algorithmiques, ce qui me convenait entièrement. Donc, une fois lancé là-dedans, j'ai commencé à regarder une quantité de vidéos de ICT. Il y a 725 vidéos actuellement sur sa chaîne. Lorsque j'ai commencé, il y en avait certes un peu moins. Et malgré tout, voilà, il existe plusieurs mentorships, plusieurs cours plutôt simples. Et c'était pour donner mon petit conseil à toute personne qui se lancerait dans le trading. La première chose à faire pour moi qui paraît évidente, c'est comprendre que toutes les vidéos ICT, il faut voir ça comme des outils qui vous permettent d'avoir une caisse à outils remplie d'une quantité d'outils et qui ne sont pas nécessaires. Je vais prendre l'exemple pour imager mes propos d'un artisan. On peut avoir un électricien, il ne va pas avoir besoin des mêmes outils qu'un plombier, qu'un plaquiste et que tous les corps de métier qui existent. Alors après, on va avoir des gars qui vont être capables de faire à peu près tout, mais ça va demander de l'expérience, beaucoup d'apprentissage. Et pour un trader qui se lance dans le métier du trading, il est pour moi évident que la stratégie doit vraiment être la plus simple possible, parce qu'en tant que jeune trader, il y a bien d'autres choses sur lesquelles on va devoir travailler, et en particulier sur la psychologie. Alors, pour moi, il existe en gros 4 mentorships disponibles sur YouTube. Le mentorship 2016-17, le mentorship 2022, le mentorship 2023 et le mentorship 2024. Aujourd'hui, 4 mentorships complets. On va pouvoir aussi retrouver différents cours, par exemple un cours sur plus ou moins l'OTE. On va retrouver aussi les market makers. On va retrouver voilà, un tas de cours aussi sur la psychologie. Mais pour moi, c'est plein de cours. Il faut s'y mettre un complet. Je repense à ces cours qui ont été sortis un peu avant, qui étaient plus pour tout ce qui concernait le Forex. Alors, en parlant de Forex, pour moi, il paraît évident que c'est une solution de trading possible, mais qui ne me convient pas du tout. Pourquoi m'entêter dans le Forex alors que je ne viens pas de ce milieu-là, alors que j'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui sur, par exemple, le Nasdaq et le SP500. On a des volatilités de malade, surtout ces derniers mois, dernières années. Enfin, plus le temps passe, plus on a de la volatilité. Et pour moi, on a un prix qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus simple à lire. Et c'est ce que ICT a bien dit dans le mentorship 2022, qui était destiné à sa fille de faire un mentorat le plus simple possible. Et pour moi, c'est celui que je recommande. Parce qu'à la différence de tous les autres mentorats où ICT ne donne pas trop de stratégie, même si dans le 2024 il donne un plus ou moins de stratégie, pour moi le mentorship 2022 est le mentorat où on va pouvoir avoir une stratégie efficace. Euh, le, on va dire un des autres points sur lequel je recommande de faire attention, c'est d'essayer de vraiment résumer ce que ICT a voulu dire. ICT est quelqu'un qui aime énormément parler, qui est un passionné, qui va vous donner plein de choses, mais qui pour moi est quelqu'un qui dans sa tête ça tourne à toute vitesse, il passe d'un sujet à l'autre à une vitesse incroyable, il va vous lâcher des pépites en plein milieu d'un cours qui dure 4 heures et vous l'aurez manqué. Et c'est pour ça que pour moi il faut savoir prendre les choses
si je prends l'exemple du mentorship 2022, à partir des 10 premières leçons, on est capable de se construire et d'appliquer un modèle de trading. Les 10 premières leçons suffisent sur les 41 qui composent le mentorship 2022. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc, si j'avais à vous recommander quelque chose en tant que trader nouveau qui veut, on va dire, sans comprendre trop les marchés, se lancer dans le trading et travailler le plus rapidement possible sur une façon de faire de l'argent, pour moi, le mentorship 2022 est le mentorship le plus simple. ICT lui-même le dit dans un de ses vidéos du mentorat 2022 vers la fin. Il nous dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pioché de tous les outils qui nous ont été donnés dans le mentorship 2016-2017 pour créer une stratégie dans le modèle 2022 qui est composé de tous ces éléments qu'on a appris, qu'il a édulcoré au maximum pour faire un modèle simple qu'il donne à sa fille. Et comme toujours, ICT veut donner des outils et des choses puissantes à des personnes qui le méritent et qui ont fait l'effort de travailler. C'est pas en regardant une quantité de vidéos, que ce soit de ICT lui-même, que ce soit des personnes qui ont essayé de comprendre les vidéos de ICT, que ce soit même d'autres traders. C'est pas en passant d'un mentor à l'autre que l'on réussit dans le trading, c'est en appliquant méthodiquement une stratégie. Et c'est ça qui est assez difficile avec les concepts ICT, c'est que on doit appliquer les choses méthodiquement, mais on ne doit pas trader des règles pour trader des règles. On ne traite pas des patterns. Il y a toujours une compréhension. Par contre, une fois que l'on a compris, il faut appliquer méthodiquement certaines choses. Respecter un RR défini en amont, c'est tout bête, mais de se dire où est ma sortie, ça c'est un des exemples tout bêtes, mais de savoir pourquoi on rentre et où est notre target, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et pour un trader débutant, pour ma part, il faut absolument trader et encore trader. L'expérience vous enseignera bien plus que de regarder des vidéos. Passez du temps sur vos graphiques le plus possible en réel. Le plus possible en réel. Le replay, pour moi, je ne veux pas dire qu'il sert à rien, mais le sérieux que vous apportez dans du trading en replay n'est pas du tout le même. Il y a des personnes qui sont capables de leur côté d'être très efficaces là-dedans, mais la plupart des personnes que je connais ne prennent pas cela au sérieux. Quand on commence à faire une session de trading et puis qu'on commence à encaisser des pertes, on se met de plus en plus à jouer, faire du gambling comme il s'était le dit, et ne pas avoir un réel trading. Les bougies passent jamais à la même vitesse. Quand on fait du replay, on ne les passe pas à la vitesse du marché. Les bougies ne se peignent pas comme elles se sont peintes ou dessinées comme elles se sont dessinées sur le marché. Donc pour moi, c'est toujours très important de passer du temps en réel. Il existe la session de l'après-midi qui est de l'équipe en général de 19h30 à 22h heure française, qui permet de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de setup présentes pendant cette session, si vous ne pouvez pas faire la session du matin. Il y a aussi la session de Londres qui est possible à faire. Mais voilà, pour moi, ce que je recommande, c'est vraiment de passer du temps sur les graphiques, sur un compte de démo. Pour certaines personnes, je vais aller à l'encontre de ce que beaucoup disent, mais pour moi, prenez des comptes financés. Les comptes financés en prenant le plus petit risque possible, ça vous permet de vous engager sérieusement. Vous allez perdre de l'argent, pour moi c'est évident. La plupart des gens vous disent ne rentrez pas sur les marchés avec un compte réel, ce que je peux comprendre, mais prenez des comptes financés, que ça vous impacte un minimum. Et à force de vous faire mal, à force de vous prendre des murs, parce qu'un compte de démo on ne se prend pas des murs, pour moi c'est la meilleure méthodologie pour apprendre. Et par contre, ce qu'il faut absolument être certain, c'est que ça sert à rien de s'obstiner si le trading n'est pas fait pour vous. Vous devez aimer ça. J'ai perdu de l'argent en trading. Les marchés financiers sont faits pour nous piéger sans cesse. Il n'y a pas de trader qui n'a pas perdu d'argent. Alors évidemment, moi je ne recommande pas aux personnes de se lancer dans le trading. C'est quelque chose que je ne recommande pas. Mais si vous voulez vous y lancer, allez-y avec un tout petit peu d'argent. Un tout petit peu d'argent, de l'argent qui vous représente rien pour vous, juste de mettre un peu de sérieux là-dedans. Et voilà, vous voulez apprendre le trading, prenez le mentorship 2022 et vous le bossez. Une vidéo et vous allez voir ce que ICT a dit sur des graphiques et vous l'appliquez. Vous notez, vous prenez note en direct chaque jour, jour après jour, vous annotez. Vous annotez vos FVG qui ont tenu, les market structures, de combien le marché est passé au-dessus d'une liquidité, à quelle heure il l'a fait, à quelle heure ça marche, à quelle heure ça ne marche pas. Toutes ces choses sont ultra importantes et vont vous sensibiliser
votre façon de lire les marchés. Donc voilà, si moi j'avais à vous conseiller, je pense que c'est dans cette direction que je me relancerai et j'arrêterai de passer mon temps sur YouTube. Tout le temps qui est sur YouTube, il vous détruit parce que trois quarts des personnes qui sont sur YouTube, pour ma part, n'ont pas compris les concepts. Quand on prend le mentorship 2022 et qu'on compare toutes les personnes qui utilisent ce mentorship, on voit des quantités de façons de le trader différemment. Alors est-ce que c'est moi qui ai mal compris le mentorship? Mais s'il n'y avait que moi qui l'avais mal compris, euh, on n'aurait bien évidemment pas que des... on n'aurait pas toutes ces divergences entre même plusieurs personnes sur YouTube. C'est pour ça que l'apprentissage de trading est une affaire personnelle. Vous allez vous combattre. Vous allez passer votre temps de vous combattre. Votre orgueil, votre avidité, votre sale caractère, si je peux me permettre de dire cela comme ça. Pour ma part, j'ai commencé la traduction du mentorship 2016-2017 parce que pour moi, c'est le mentorship qui nous explique vraiment comment fonctionnent les marchés. Mais je partirai en fonction de l'évolution de la chaîne, en fonction de l'appréciation du travail que je peux proposer. Pourquoi pas en parallèlement aussi développer le mentorship 2022. Mais pour cela, il faut vraiment que la chaîne explose. J'ai pas le temps de développer plus. Je fais cela aussi pour une personne proche qui veut se lancer là-dedans. Donc c'est pour ça que je propose de traduire ce mentorship 2016-2017 parce que c'est par là, je pense que pour cette personne, il faut commencer pour comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Mais par la suite, j'enchaînerai aussi sur le modèle 2022. Personnellement, c'est le modèle que j'utilise. Le modèle 2022, pour moi, c'est un des plus puissants, un des plus simples et un des plus efficaces. Mais encore une fois, c'est pour moi. Certaines personnes vont préférer le mentorship 2024 ou en utilisant les New Week, New Day Opening Gap, par exemple, comme point de référence. Pour moi, j'ai envie de dire que c'est plus en s'appuyant sur des targets, alors que le mentorship 2022, on va être plus sur de la réaction purement algorithmique à certains niveaux de liquidité qui, pour moi, demandent beaucoup moins de capacité. C'est là-dessus que j'ai grandi et c'est ce modèle aujourd'hui qui me permet d'être le plus efficace avec des RR qui sont importants. En parlant de RR, donc le risque ratio, ce que l'on risque par rapport à ce que l'on gagne, une des erreurs aussi que l'on a en tant que nouveau trader, c'est de vouloir avoir des RR monstrueux. Quelques rares personnes y arrivent, mais c'est pas du tout nécessaire. Il s'était lui-même a vu avec son fils, ou a dit à son fils dans les règles de son fils Caleb d'aller chercher à peine, pour moi c'est un ratio de 1 pour 1 ou peut-être 1-2 pour 1 juste histoire de couvrir les frais, mais pour qu'au final on tombe sur un RR de 1 et il s'était dit même s'il faut tomber sur des ratios de 0,8, de 0,5 pour un nouveau trader c'est surtout important de faire des gains pour commencer à prendre confiance. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'on commence à comprendre comment imbriquer les concepts ICT, les différents outils, comment en utiliser, une fois que votre stratégie commence à être en place, il est tellement plus simple de faire plusieurs setups avec un win rate important que d'avoir un win rate faible et d'aller chercher des gros profits. À un moment donné, lorsqu'on commence à encaisser 2 pertes d'affilée, voire parfois plus, on peut vriller, surtout lorsqu'on n'est pas sûr de son modèle. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment faire gaffe. C'est qu'au début, au trading, on n'est pas là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour faire des performances de folie. Je suis en train de montrer un petit compte pour montrer, pour en faire potentiellement une vidéo plus tard aussi, mais de montrer comme quoi, même avec un RR négatif, on peut gagner beaucoup d'argent. Il suffit juste de régularité. Là où des traders font des performances équivalentes avec des risques impossibles, en risquant parfois 5-10% de leur capital. Alors bien évidemment, ils sont en propre firme et donc ne ressentent pas cela. Mais on voit aujourd'hui que même en prenant le moindre risque, en ayant une stratégie efficace, en prenant 1 ou 2 trades par par jour, et en ayant un win rate élevé, on peut faire de bons résultats. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un bon courage et puis la prochaine vidéo devrait arriver d'ici quelques jours. Allez, bon courage à tous et puis à bientôt.